Ça va? Les esprits échangeurs dans les alliances. Merci, groupe musical. Lisons rapidement nos Bibles dans le livre de... Je vais rendre mon message en 30 minutes. Dis Amen. Je vais rendre mon message dans combien de minutes? Prenez avec moi le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16. Notez les différents passages. Ruth, chapitre 16, verset... du moins. Ruth, chapitre 1, verset 16. Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à 2. Deutéronome, chapitre 1, verset 7 à 2. Par la suite, Deutéronome, chapitre 1, verset 7 à 2. Vous notez également Job 15, verset 6. Job 15, verset 6. C'est noté? Notez tous les versets que je donne. Job 15, verset 6. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Matthieu 12, verset 37. Si elle a faim, qu'elle demande à manger, allez lui prendre à manger. Si elle veut aller à la selle, elle n'a qu'à aller à la selle. C'est fini. Après, quand je vais appeler les malades, je vais aller vers elle et je vais la toucher. Je sais où je vais toucher. Vous avez compris? Voilà. C'est noté, Matthieu 12, verset 37. Précieuse, lève-toi. Tu vas me faire la lecture? Non. Ruth 1, verset 16. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. On se tient debout. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. On se tient debout. On reprend ensemble, vas-y. Je lis la parole du Seigneur avec considération et respect. Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Lis. Deutéronome 7, versets 1 à 2. Deutéronome 7, versets 1 à 2. Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Amen. Rassoyons-nous. Les autres passages, on va les lire après. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Rassoyez-vous. Que tu partes quand le Seigneur va revenir, toi qui t'es levé.
Alors, regardez. Ce thème est un enseignement passionnant, les esprits échangeurs. N'est-ce pas? Vous savez aujourd'hui comment vous-même vous êtes entré dans des échanges à travers la voie sexuelle. Comment vous êtes rentré dans des échanges à travers le sang. Comment vous êtes rentré même, comment les gens vous ont soumis à des échanges à travers votre nom que vous portez. Aujourd'hui, vous ne savez pas que il y a une dernière étape dans ce fameux thème, dans cet enseignement. Il y a une étape qui est encore même plus cruciale, les alliances. Dis avec moi les alliances. Je vais vous donner tous les secrets sur les alliances. Tous les secrets. Les gens croient que, plusieurs vont dire, ah, moi je n'ai pas fait alliance avec quelqu'un, je n'ai pas fait d'alliance avec quelqu'un. D'abord, il faut d'abord comprendre c'est quoi la définition de l'alliance. Et tu vas comprendre à quel moment il y a eu alliance entre toi et une personne. D'abord, que nous dit la Bible sur les alliances? Les alliances, notez ceci, maintenant. Notez bien ceci. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir. Sinon cet après-midi, autant pour moi. Alors, alliance. Le mot alliance en hébreu se dit béril. Quand on dit tu as béril avec quelqu'un, tu as fait alliance avec quelqu'un. Donc le mot alliance en hébreu se dit béril. B-E-R-I-L-H. B-E-R-I-L-H. Béril. En assyrien, écrivez tout ça. Hein? En assyrien, alliance veut dire biritu. 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 B-I-R-I-T-U. Biritu. En grec, alliance veut dire diateke. En grec, alliance veut dire, mettez les enfants dehors hein, pour éviter qu'il y ait des bruits, s'il vous plaît. En grec, alliance signifie dia, tiret, ça dit trait d'union, dia, trait d'union, teke. Teke s'écrit T-H-E accent grave, et puis K-E accent grave. T-H-E accent grave, K-E accent grave. Dia, trait d'union, teke. Alors, ça signifie quoi? Tout ceci en hébreu, en assyrien, en grec, et le français dit alliance. Mais, en hébreu là, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire pacte par le moyen duquel, je répète et notez, un pacte par le moyen duquel, une alliance c'est un pacte par le moyen duquel des personnes, une alliance c'est un pacte par le moyen duquel des personnes ou des sociétés unissent leurs intérêts. Une alliance c'est un pacte par le moyen duquel des personnes ou des sociétés, une alliance, c'est un pacte par le moyen duquel des personnes ou des sociétés unissent leurs intérêts ou stipulent les conditions de leurs activités communes. Ou stipulent les conditions de leurs activités communes. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai donné la définition du mot alliance en différentes langues. En langue hébraïque, en langue assyrienne et par la suite
en grec. En grec, vous m'entendez bien, le son est bon, non? Ça va, le son est bien? Hein? Non, vous n'allez quand même pas me dire que c'est fort. Non. C'est atténué, c'est bon? Ou bien vous ne m'entendez pas? Essaie de, voilà. Vous m'entendez? Comme ça va? Tu m'entends? On te demande, tu joues au chef là. Aïe. Moi je peux parler, hein, je peux prêcher dans le bruit. Tu m'entends ou tu m'entends pas ou bien-aimé, l'alliance, frère, alléluia, prends verset, t'attends, la Bible, l'alliance, amen. On a fini le culte. Et puis je m'en fous. Aïe. Mais si je prends mon temps, c'est pour que tu entendes. Donc si je te demande, c'est pour pouvoir dire aux gens, essayez de bien, parce que c'est pour toi j'ai fait ça. On te demande, tu ne parles pas. Ah. Alléluia. Que le Seigneur te délivre de toi-même ton cœur. C'est ton cœur là qui va te tuer. Mais je détruis ça au nom de Jésus. Parce qu'un cœur bien disposé va loin avec Dieu. Amen. Je disais tantôt, maintenant le son est quand même bon un peu. C'est bon? Vous m'entendez bien? Ok. Écoutez maintenant ceci. D'ordinaire, quand je viens prêcher, je ne donne pas la définition d'un mot en plusieurs langues. Pourquoi j'ai fait ça? Tu vas comprendre. J'ai dit, en hébreu, on dit béril. Hein? En hébreu, on dit béril, qui veut dire le pacte. Alliance, en hébreu, ça veut dire le pacte. Dis avec moi. Alliance, en hébreu, veut dire le pacte. Amen. Donc, ça c'est en hébreu. Maintenant, en grec, c'est dia, trait d'union, teke. On a comme l'impression que c'est un nom djoula. C'est pas vrai? C'est pas ça. Mais, il se trouve que en grec, teke signifie testament. Vous allez comprendre pourquoi j'ai donné en différent. On va arriver à pourquoi j'ai donné, vous allez comprendre. Toi, tu t'es dit que tu as tissé une simple alliance avec quelqu'un. Or, en grec là-bas, ça veut dire que tu as teké avec quelqu'un. C'est-à-dire, il y a eu testament. Vous comprenez? D'accord. Dis à ton frère, il arrive. Donc, et bizarrement, ce que je ne comprends pas, normalement, c'était Béril qui devait être retenu par la Bible. Mais apparemment, c'est la Bible. Chaque fois que vous voyez dans la Bible, Dieu dit, je ferai alliance avec toi et ta descendance. Normalement, Dieu est le Dieu des Hébreux, le Dieu sacré des Hébreux. Donc, le thème alliance là, on devait plus se focaliser sur la définition du thème hébreu. C'est pas vrai? Hein? Qui veut dire pacte. Mais dans la Bible, chaque fois que vous voyez le mot, comment on appelle, alliance est employé, très souvent, la majeure partie des cas, ça parle de testament. C'est-à-dire, c'est employé dans son sens grec. C'est pourquoi, quand vous voyez sur votre Bible, on dit Nouveau Testament, Ancien Testament. En d'autres mots, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Tu me suis, non? Qui ne me comprend pas encore? Qui ne me comprend pas? Vous ne me comprenez pas? Je vous explique. Je dis les esprits échangeurs aussi, très souvent, réussissent à infiltrer vos vies, à détruire vos vies, à vous attaquer en fonction de certaines alliances dans lesquelles consciencieusement vous êtes entré ou inconsciencieusement vous êtes entré ou involontairement
Ou bien tu ne sais même pas que, au fait, tout le film là, c'était une alliance dans laquelle on te mettait involontairement. Donc, avant d'aller plus loin, pour t'expliquer à quel moment les esprits échangeurs viennent pour saisir le mail du filet, pour le reverser sur toi, je suis d'abord en train de te donner la définition de ce que c'est que l'alliance dans certaines langues. En hébreu, c'est Beril. Beril. Tu me suis? Qui en hébreu veut dire le pacte. Et en hébreu, là, le pacte, là, ça veut dire l'union. Vous comprenez? De deux personnes sur un intérêt commun. C'est-à-dire deux personnes qui décident de s'unir par rapport à, c'est-à-dire par rapport à un intérêt commun. On se suit? En d'autres mots, voici. Je veux me marier. Précieuse, viens. J'ai épousé cette femme. Retourne-toi, fais-moi face. Et quand je l'ai épousée, je l'ai prise par la main, comme ça. On m'a demandé, monsieur, tant, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle, tant. Avant que je ne dise oui, elle était encore mademoiselle. Et moi, j'ai dit oui. On se suit? Okay. On lui a demandé, mademoiselle, tant, consentez-vous à prendre pour époux monsieur, tant. Elle a répondu oui. À partir du moment où moi j'ai dit oui, en hébreu, on dit, il y a eu un pacte qui a été automatiquement fait suite à nos deux paroles respectives. Et ce pacte-là nous a joints parce que elle et moi avons trouvé ensemble un intérêt commun. Cet intérêt-là, c'est notre mariage. C'est-à-dire, nous deux, on s'est unis pour un mariage. Vous me suivez? Donc, il y a un intérêt commun qui nous lie. Attrape bien. Il y a un intérêt commun qui nous lie, c'est notre affaire de mariage. Donc, je vais expliquer aujourd'hui beaucoup de choses et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes, surtout beaucoup de divorcés, vont se retrouver à l'enfer. Je vous le dis clairement. Et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Parce que si on ne t'explique pas dans le fond, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi on a demandé à Jésus, nous est-il permis de divorcer une femme, de répudier une femme? Et regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi il commence par au commencement? Ça veut dire, toute chose a un début. Toute chose faut se référer à son début. Donc quand il les ramène au commencement, il est en train de leur dire, c'est maintenant que vous, la génération bien là, vous êtes dans l'affaire de divorce à n'en point finir. Sinon, avant, au tout début, ce n'était pas comme ça. Mais c'est à cause de la méchanceté de votre cœur, là, la dureté de votre cœur. Pourquoi encore? Deuxièmement, Jésus prend la dureté du cœur. Parce que c'est le cœur qui aime, c'est le cœur qui pardonne, c'est le cœur qui déteste, c'est le cœur qui hait. Tout est une affaire de cœur. Donc pourquoi Jésus arrive sur le cœur? Jésus est en train de leur dire, pour divorcer avec quelqu'un, pour dire non à quelqu'un, c'est une affaire de cœur. C'est ton cœur qui est en train de te pousser dans ce que tu es dedans. Parce que là où se trouve ton cœur, c'est là-bas que, du moins, là où se trouvent tes intérêts, c'est là-bas ton cœur va partir. Où tu ne sens plus tes intérêts, ton cœur va t'amener ailleurs. On est d'accord? Or, tout chrétien qui veut réussir sa vie chrétienne doit d'abord apprendre à canaliser son cœur. Si tu ne réussis pas à canaliser ton cœur, tu vas détruire et tu vas faire des gaffes dans ta vie chrétienne qui vont t'amener à l'enfer. Le problème avec vous, c'est votre cœur. Quand Dieu veut s'adresser à son église ou à son peuple, vous n'avez pas remarqué qu'il vous fait toujours le reproche en disant l'état de votre cœur? Pourquoi tant de murmures? Pourquoi tant de temps? Pourquoi votre cœur est tant? Le cœur joue un rôle capital dans ton salut. Le cœur joue un rôle capital dans ta bénédiction. Le cœur joue un rôle capital dans le déclenchement de ta destinée prophétique. L'état de ton cœur.
Quand Dieu te regarde, Dieu ne regarde pas tes actions seulement. Tes actions viennent après. Mais derrière ces actions-là, quel est l'état de ton cœur? Quelle est l'intention de ton cœur? Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit, c'est à cause de votre cœur que vous divorcez. Si votre cœur avait compris le sens du mariage et que le mariage, c'est le pardon, il n'y aurait jamais eu de divorce. Mais c'est l'état de votre cœur qui vous pousse à divorcer. C'est l'état de votre cœur qui vous pousse à la séparation. Vous savez, mon cœur, rassois-toi s'il te plaît, merci. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont passées à côté de l'homme de leur vie. Il y a beaucoup d'hommes qui sont passés à côté de la femme de leur vie. C'est ton cœur là qui aujourd'hui a fait que ta vie là, c'est comme tu es en train de voir là, le décor que tu vois là, c'est toi-même ton cœur. Et après ça accuse les sorciers. Les sorciers ont gâté mon avenir. Les sorciers ont gâté mon foyer. Les sorciers ont gâté ma vie. Les sorciers ont gâté mon bonheur. Il y a aucun... Pour qu'un sorcier réussisse à t'attaquer au degré où on t'a attaqué là, c'est ton cœur. Il regarde d'abord. Ça dit, si dans ton cœur, il n'y a pas de place pour la colère, il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a pas de place pour la méchanceté, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour la rancœur, il va rentrer où? Il va rentrer où? Il va rentrer où? Mais c'est ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui t'a mené dans tout ce que tu as connu jusqu'ici là. Parce que ton cœur, dès que tu entends petite nouvelle même en même temps sur toi, quand tu entends on dit telle personne a parlé de toi, oh, c'est de qui il a parlé? C'est de moi. Oh, tu vois, on te connaît, tout le monde te connaît. Donc du coup tu es facilement manipulable. On sait où il faut toucher et puis celle-là, elle va sortir de ses gonds. Donc toi pour t'avoir là, c'est facile. Pour te lancer sort là, mais c'est à la minute. Il faut réussir à créer une situation qui va te mettre en colère. On te maîtrise tellement qu'il faut réussir à créer une situation qui va ouvrir la brèche. Et puis c'est fini. Donc toi comme ça là, pour t'attaquer là, c'est à la minute. Ton cœur. C'est pourquoi regardez, la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que tout. Il a demandé de garder autre chose plus que tout. Il dit, il y a une chose là, dans tout ton corps là, il faut t'efforcer à le garder plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est de là que proviennent les sentiers de la vie. Et c'est pas ton cœur qu'on réussit à t'avoir. Le monde s'en fout de ta prophétie. Le monde s'en fout du fait que tu prêches bien. Le monde s'en fout du fait que tu es un grand prophète. Et le monde s'en fout du fait que tu chantes bien. Le monde s'en fout de ton titre de papa pasteur, maman pasteur. Quelle est la qualité de ton cœur? Quand on te regarde là, quelle est la qualité de ton cœur? Il n'y a aucune maîtrise dans tes choses. Dès que toi tu commences là, tu gâtes en même temps. Et puis on ne peut pas t'arrêter. Il y a des gens qui ont une colère démesurée à telle enseigne qu'on ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les freiner. Toi aussi, tu crois que où tu es assis là, parce que tu es attaché foulard, tu es allé au ciel. Quand tu as sorti là, il faut chercher un coiffeur. Et puis tu as fait punch. Parce que ce n'est pas foulard qui envoie au ciel. Ce n'est pas Boubou Pada qui envoie au ciel. Ton cœur. Ton maître, ton roi t'a dit, garde-le plus que tout. Et attention à ça. Je parle ce matin à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, fais comme ça. Écoute-moi, hein. Écoute-moi. Toi et moi ensemble, on va s'aider pour foudroyer Satan. Comme il pense que
il te maîtrise trop et lui, il sait où il faut appuyer là. Aujourd'hui, on va te délivrer sur place pendant que tu es assis là. Il a ruiné plein de vies comme ça. Il a ruiné des gens qui pouvaient avoir de gros contrats. Des gens qui avaient trouvé même des hommes riches, des hommes influents. Vous savez, même par moment, quand Dieu même veut te faire sortir de quelque chose, Dieu même veut, par moment, il veut même lui-même utiliser la diplomatie pour te faire sortir de là. Regardez comment il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Israël est sorti en ayant les mains chargées. Mais toi, regarde comment toi tu es sorti de toutes tes relations. Regarde comment toi tu es sorti de toutes tes collaborations. Regarde comment toi tu es sorti dans tout ce que tu fais là. Regarde comment toi tu sors. Nous, notre Dieu là, il ne laisse pas pour ses enfants à l'étranger. Hein. Comment ça s'est passé? Puis toi tu as laissé pour toi à l'étranger. Donc on a fini de t'exploiter, de te sucer jusqu'à enlever toute la gloire qui est sur toi, sucer ton étoile, pomper ton étoile pour qu'eux ils montent, et puis toi tu es sorti zéro dedans quoi. Mais tout ça parce que quand on te parle, tu ne comprends pas. Quand on te parle de ton cœur, tu ne comprends pas. Il t'a dit, garde-le plus que tout, parce que c'est de là que vient le sentier de la vie. Et maintenant, Jésus leur dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et il y a l'un des disciples, Pierre, qui dit, mais à ce rythme-là, mais c'est compliqué de se marier. Hein. Si c'est ça, c'est que mieux vaut en même temps ne jamais se marier pour hériter du ciel. Et regardez ce que Jésus donne comme réponse. Jésus dit oui. Vous ne savez pas qu'à cause du royaume des cieux, il y en a même qui ont décidé de se rendre eunuques. Pour dire, affaire des femmes là, c'est bon comme ça. Bah, ils ont préféré, ils sont allés, castrez-moi. C'est Jésus même qui a dit ça. C'est pas moi qui a dit. Hein. Qui a déjà lu le passage? C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Il dit, est-ce que vous savez qu'à cause du ciel, il y a des gens qui sont allés pour dire, Ato, mon ami, envoyez Mato, castrez-moi. Affaire des femmes là, c'est bon. Et puis il est concentré sur le ministère. Mais si tu ne te lèves pas, en quoi moi tu vas me pousser à aller faire quoi que ce soit? Regardez comment pour le ciel, les gens sont allés jusqu'à vouloir même perdre complètement leur virilité. Parce que le cadre du mariage, ce n'est pas un jeu. Chez les Hébreux, c'est un pacte. Où deux personnes se sont associées parce qu'ils ont un intérêt commun. Dans pacte là, dans le mot pacte là, ça n'arrange pas une seule partie. Ça doit arranger les deux parties. Ce n'est pas toi que ça arrange. Mais ça doit arranger vous deux. C'est pourquoi certaines personnes meurent sans voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Vous savez pourquoi? Ils disent, oh, Dieu m'a promis que je serai ceci. Dieu m'a promis que je vais avoir des millions. Dieu m'a promis que j'ai marié un grand type. Dieu m'a promis que je serai un homme puissamment utilisé. Hé, fils, Dieu n'a qu'à te promettre tout ça. Il faut voir tout ça dans tes rêves. Oui. Il n'a qu'à te montrer chaque nuit. Mais aussi longtemps que toi, tu ne respecteras pas ta part du pacte, Dieu, ce que tu as vu là, ça ne va pas se faire. C'est pourquoi je t'ai donné la définition en hébreu qui dit pacte. Et qui dit pacte parle de deux personnes ont vu leur intérêt commun. C'est-à-dire Dieu a vu son intérêt en toi, toi tu as vu pour toi en lui. Et puis lui maintenant il vient et puis il fait alliance avec toi. Et donc vous êtes d'accord sur le principe de l'alliance et puis maintenant vous marchez. Dans l'alliance là, quand il te dit, je ne vais pas te voir courir derrière les filles à gauche à droite. Ça fait un. Je ne vais pas te voir te marier tant que moi je n'étais pas confirmé ou je ne suis pas venu te parler pour dire c'est ta femme. Vous savez très souvent quand les gens veulent se marier, j'ai une question que je leur pose. Mais ils ne savent pas, c'est une question piège. Je leur dis souvent, tel. Il dit oui papa. Le Dieu que je sais là, il vous a dit, en fait pourquoi j'ai fait ça? Je les mets devant Dieu. Pour que leur propre parole là, ça les condamne. Leur propre parole soit leur jugement, soit leur châtiment. Le Dieu que je sais là, il t'a parlé pour te dire que c'est que ça là, c'est ta femme. Point, je m'arrête là. C'est ta réponse, moi j'attends. Si tu me dis non, il ne m'a pas encore parlé, mais c'est rentré, sorti là-bas. Oui, j'ai compris. Tu es convaincu?
Que c'est ta femme? D'accord, amen. Dépose conviction là à côté. Va chercher, en dehors de la conviction, va aussi chercher la révélation. Et là, quand tu as les deux, tu sais sur quoi tu as arrêté. Alléluia. Vous voyez, tous ceux que vous voyez qui divorcent là, ils étaient convaincus que c'était leur femme. Hein? Amen. Mais quand, à un moment donné, tu sens que vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, ce qui va te donner de tenir, c'est la révélation. Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé pour dire c'est ma femme? Donc quand il t'a parlé, ce qui va te freiner dans la bêtise, c'est quand tu vas te rappeler que Dieu t'a parlé, il t'a dit c'est elle. Quand il t'a dit et que la conviction maintenant est là, les deux joints, tu peux supporter les défauts que tu vas voir. Tu peux supporter tout ce que tu vas voir. On va faire un peu d'anglais. You understand? D'accord. D'accord. So fresh, so fresh, so fresh. So cool. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc j'ai utilisé le cadre du mariage pour que vous compreniez mieux le cas de l'alliance. Ça va? Ceux qui disent qu'ils ne comprenaient pas, c'est bon maintenant? Vous avez compris maintenant? Qui n'a toujours pas compris? Ça va? Tout le monde est OK, super. Amen. Donc, chez les Juifs, je vous ai dit, là-bas on dit c'est pacte. Maintenant, dans le grec, là-bas on parle de testament. On parle de quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire testament là? Ça veut dire, ça ne s'est pas seulement arrivé, ça ne s'est pas seulement arrêté à un accord de parole, mais l'accord de parole que vous avez échangé là, c'est vrai ces paroles, hein, mais vos paroles se sont croisées dans le cosmos, dans l'univers. Vos paroles se sont croisées devant Dieu et puis se sont attachées. Et vos deux paroles ont pris chacun leur bic et puis ils ont signé. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, chez le grec, ça dépasse le cas des pactes. Le grec, lui, il est en train de dire, vous avez vu parole seulement, hein? Vous avez vu accord, c'est pas ça? Mais le grec dit, toi tu as vu accord simple, mais si tu ne sais pas, ça a été attesté. Ça ne s'est pas arrêté à accord. Il y a eu cachet dessus. Il y a eu signature, et toi tu ne sais pas. Attends, est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux voir si vous tous vous me comprenez. Là, je vais avancer parce que j'ai trop duré sur ce point. Voilà. Maintenant, tout le monde me comprend. Voilà. Donc, normalement, nous tous, on va se poser la question, mais à quel moment moi j'ai pris bic et puis feuille et puis j'ai signé? On se suit? Mais le grec dit, quand tu étais en train de parler là, diathèque là, hein, c'est pas pacte seulement, hein? En dehors des pactes, en dehors d'alliance là, c'était beaucoup plus. Vous vous êtes entremêlés. Vous êtes entremêlés. Et il y a un document qui a été produit suite à ce pacte-là. Or, pourtant, le document, il n'est pas visible. Le document, nos yeux ne le voient pas. Mais le grec dit, il y a eu un document, un testament. Vos paroles se sont jointes pour laisser des traces. Ce sont ces traces-là qu'on appelle testament. Il y a des traces. On peut retracer pour trouver ce que vous vous êtes dit. Pourquoi est-ce qu'on parle de testament? C'est pour dire, on peut retracer, ça a été archivé. Vous ne voyez pas, mais ça a été archivé quelque part. On peut retracer. C'est bon? C'est bon? D'accord. Maintenant, je viens au verset de Ruth que j'ai lu tout à l'heure. Ruth 1, verset 16. Alors, vous connaissez tous l'histoire de cette jeune fille, Ruth. Elle est née petite fille de Moab. Bon, je ne vais pas relater. Bon, ouais, ok. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, je vais relater un peu l'histoire pour que vous compreniez mieux l'histoire de Ruth. Ruth, là, c'est une fille qui est née d'un ancêtre qui a été maudit par Dieu. Maudit comment?
maudit à cause des interdictions que Dieu avait données à Moïse dans la loi. Dieu a dit, aucun père ne devra voir la nudité de sa fille, aucune fille ne devra voir la nudité de son père. Et il se trouve que quand Abraham et Lot étaient allés les deux ensemble à Canaan, à un moment donné, les deux n'étaient plus en odeur de sainteté, ils ne s'entendaient plus. Et ils ont décidé de se séparer, Abraham et Lot. Quand ils se sont séparés, Abraham a dit à Lot, choisis un endroit où toi tu vas partir. Moi, je m'en vais dans un autre endroit. Et Lot a regardé avec les yeux de la convoitise, sans attendre la révélation. C'est pourquoi je vous ai dit, vos histoires de non, j'ai vu, je suis convaincu. Attention, tu as vu, tu es convaincu. Tu as vu la façade, la caracasse, oui. Mais as-tu eu la révélation que Dieu t'envoie à Sodome? Laban. Laban a vu avec ses yeux, il a vu de belles plaines. La Bible dit, Sodome était un endroit où il y avait de belles plaines. C'était beau, l'endroit était beau à vivre, tout. Et c'est ce que lui, il a regardé et puis il est parti. Or, il ne savait pas ce qui se passait là-bas. À l'intérieur de Sodome, il y avait beaucoup de choses qu'il ne maîtrisait pas. Lui, il avait juste regardé le décor. Mais il devait aller jusqu'à voir l'intérieur. Il arrive, il se trouve que la ville est une ville que Dieu lui-même, depuis un certain moment, a voué par interdit. Mais le décret de sa destruction n'était pas encore descendu. Donc, la ville existait, mais en réalité, il y avait déjà eu un conseil divin sur la ville. Là-bas, la sodomie se pratiquait. Donc, vous voyez le mot Sodome, Sodome et Gomorrhe, Sodome, sodomie, c'est né dans cet endroit-là. C'est là-bas qu'eux, ils se sont dit, non, aller avec devant des femmes là, c'est trop emmerdant. Une fois qu'elle a fini de faire un enfant, 2 enfants, oh non, il y a plus, ce n'est plus intéressant. Hein? Il y a trou partout, partout où il y a trou, on peut faire. Qui t'a dit que partout où il y a trou, on peut faire? Qui t'a dit que partout où il y a trou, on peut faire? Malédiction des malédictions. Il y a des trous qui mènent à la vie et il y a des trous qui mènent à la mort. Alléluia. Et naïvement, beaucoup de jeunes gens se sont fait sodomiser par leurs amis comme ça, par des hommes comme ça, pour de l'argent. Beaucoup de jeunes femmes se sont faites aussi sodomiser comme ça, naïvement, par des hommes qui en réalité étaient des esprits échangeurs, qui venaient jouer avec leur esprit. Oh, si tu m'aimes, oh, donne-moi derrière là. Oh. Et puis il fait exprès, hein, avec un petit chantage là. Si tu m'aimes. Mais normalement, si toi aussi tu m'aimes, tu ne vas pas me demander ça. Voici comment elle devait raisonner. Mais comment toi tu peux me demander ça si tu m'aimes? Comment toi-même tu peux me demander ça? Bon, avant moi de te donner ça là, laisse-moi, moi, il y a un pilon qui est dans la cuisine là, il y a maintenant pour toi d'abord. Si c'est bon, toi tu vas venir faire dans pour moi. Voici comment il faut délivrer les sodomiseurs. Il faut dire non, je suis prêt à te donner tout. J'ai tout te donné, mais il faut te courber premier. Je vais prendre, tu vois le pilon qui est là-bas là. Je vais mettre dans pour toi. Si c'est vraiment bon, si tu es à l'aise, je vais te donner. Même si tu veux, il faut prendre Baka. Tu as fait pour moi, il n'y a pas de problème. Si tu lui dis ça et puis il dit, mais comment tu peux me dire ça? Ça ne va pas chez toi? Moi, je suis l'homme. Il faut lui dire, mais trou, c'est trou. Le même trou là, c'est pas ça que tu as. Vous savez,
Parfois, il faut l'esprit de sagesse pour sortir de certaines situations, hein, facilement. Hein. C'est-à-dire facilement, sans blessure, sans égratignure, rien. Lui seul va réfléchir à ce que tu as dit là. Quand il va voir la forme, la taille des pilons là, il va s'asseoir, il va dire ouais. Mais c'est là, c'est moi qui suis l'esprit échangeur ou bien c'est elle qui est l'esprit échangeur? Alléluia. Donc, Abraham se lève, il débarque. Il dit Abraham, l'autre se lève, il débarque à Sodome sans chercher à connaître la chose. Il arrive là-bas. C'est là-bas, berceau de sodomie. C'est là-bas, c'est quitté. Et Dieu a voulu détruire la ville. Et quand Dieu a détruit la ville, Lot a été sauvé, lui et puis ses 2 filles. Et en fuyant, il était avec sa femme. On a dit à sa femme, il ne faut pas te retourner. Bon, pas à sa femme seulement. On a dit à tout le monde, ne regardez pas en arrière. Ne reconvoitez pas ce que vous avez vomi. Elle, en allant, elle regardait à tout ce qu'elle a laissé. Quand elle a regardé, elle est devenue du sel. Une statue de sable. Et du moins de sel. Et Lot et puis ses 2 filles sont partis avec leur papa. Le pays où elles sont allées là, elles ne maîtrisaient pas bien la conscience des gens. Et elles disent, c'est elles-mêmes qui disent, hein, que comme nous, on est en train de prendre de l'âge, il faut quand même qu'on donne une descendance à notre papa. Mais vous allez donner une descendance à votre papa. Il y a garçon. Regardez ce qu'elles prennent comme alibi. Elles disent non, on veut donner une descendance de puissant à notre papa. La grande soeur dit à la petite soeur, comme il aime boire là, viens là, comme il aime boire là. Vous qui aimez bien boire là, c'est dans ça on passe pour vous avoir là. On va le droguer et puis on va lui donner, il va boire. Viens là, bu, quand il a bu, il est couché. En pleine nuit, sa première fille est venue. Elle a couché à lui dans sa période de fécondité, de fertilité. Après, l'autre a attendu son mois. Quand pour elle aussi arriver, elle a fait pareil. Et les 2 filles enceintes. Le vieux là, sans son consentement, lui il ne sait pas. Lui il était ivre. C'est dans ça, grossesse. 2 enfants sont nés, 2 garçons. C'est les 2 garçons là, dont l'un s'appelle Moab. Vous comprenez maintenant? Donc quand on vous dit Ruth, la Moabite là, je vous explique comment Moabite là, est venue sur elle. Parce qu'elle est née, elle est la petite fille de ce fameux Moab, qui lui est né de la relation incestueuse entre la fille aînée et son papa. Or, vous savez que Dieu avait déjà, c'était des choses que Dieu n'approuvait pas. À cette époque-là, la loi n'était pas encore sortie. Vous comprenez? La loi n'existait pas encore. Mais Abraham avait reçu la révélation de Dieu. Et donc, il savait, et à cette époque, avant que la loi ne sorte, comment Dieu jugeait les péchés, comment Dieu jugeait le monde. Dieu nous a donné une conscience. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Parce que la loi n'était pas là quand Caïn a tué son frère Abel. Donc sur quoi on juge Caïn? Puisque lui n'était pas là. Il ne savait pas que la Bible dit tu ne tueras point. Et puis il l'a fait. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait maintenant matière à jugement? C'est simplement parce que sa conscience, quand il a fini de faire ça là, sa conscience lui reprochait ça. Vous allez me dire, quel est le verset qui dit que sa conscience lui reprochait? C'est pas vrai. Parce qu'il n'y a aucun verset qui fait mention du fait que sa conscience lui reprochait ça. Mais en réalité, il y a un verset qui fait mention de ça, juste qu'il faut avoir le nez creux pour comprendre. Et ce verset, c'est lequel? C'est au moment où Dieu s'est approché de Caïn et a demandé, où est ton frère Abel? S'il avait une conscience propre et ne se reprochait rien, il aurait dit où il avait mis Abel. Mais il lui dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'était quelqu'un qui cherchait à cacher quelque chose. On cache quelque chose dont on a honte. On cache quelque chose sur la base de laquelle notre conscience commence maintenant à nous reprocher. C'est à partir de là que son jugement est tombé. Si, quand Dieu lui avait demandé, il avait montré le corps de son frère sur le champ, mais Dieu allait dire, ah,
Mais il a fini de faire ça. Il n'a aucune conscience. J'ai dit, comment on dit ça? Il n'a aucun remords, rien. Ça veut dire que le gars n'est même pas. Pour lui, ce qu'il a fait est bien. On est d'accord? Mais c'est quand on cherche à dissimuler, on cherche à cacher, on te demande, tu dis, tu ne sais pas? Et c'est parce que tu te reprochais quelque chose. Donc c'est sur la base de son remords, de sa conscience, que Dieu a prononcé son jugement. Donc avant la loi, notre conscience était la première loi que Dieu avait mise dans notre pensée. Alléluia. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose, et puis ta conscience te reproche ça, ta conscience te réprimande, répands-toi. Répands-toi. Vous savez, il y a des gens qui viennent à la cité de Dieu, et puis après le lendemain matin, on ne les voit pas. Simplement parce que quand ils viennent et ils écoutent le message qu'ils entendent, ils se rendent compte que ce message-là, ce n'est plus prêché de nos jours dans d'autres églises. Ce message est trop, pour d'autres, ils trouvent que le message est trop cru, c'est trop dur. Donc leur conscience leur parle. Leur conscience est travaillée par la puissance du message. Ils ne peuvent pas supporter. Alléluia. 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 Donc c'est cette Ruth qui est née de cette relation incestueuse-là, qui parle à Naomi et qui lui dit: ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Ces deux femmes faibles, sans argent, limite presque pauvres, qui ont échangé leurs paroles. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'était des paroles simples, n'est-ce pas? Mais en réalité, au-delà des simples paroles que nous on a vues, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un pacte. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'était un pacte. C'était un pacte sur lequel Dieu allait s'appuyer pour plus tard racheter la vie et l'âme de Ruth. En faisant de Ruth l'arrière-grand-mère du roi David, de qui Jésus-Christ va sortir. Bien-aimés, il y a des situations desquelles certaines choses ne peuvent pas te sauver. Hein. Il y a des situations desquelles beaucoup de choses ne peuvent pas te sauver. Ou il te faut forcément entrer dans une alliance puissante avec le Seigneur. Il y a des choses pour lesquelles, si tu veux qu'elles viennent à toi, Dieu va vouloir que tu y entres en alliance avec lui. Hein. Il y a des délivrances, il y a des restaurations, il y a des bénédictions, il y a des choses. Si tu les veux, Dieu va te pousser à entrer en alliance. Pour que Ruth soit sauvée. Ce n'était pas les longs jeûnes. Hein. Pour que Ruth soit sauvée. C'est une alliance qui a parlé pour elle. C'est une alliance qui a redressé et qui a réparé le tort que la vie lui a fait d'être né de la famille de Moab. Les hommes qui vont loin avec Dieu sont ceux qui bâtissent des alliances avec lui en marchant. Hein. Sont ceux qui bâtissent des alliances avec lui en allant. Hein. Dieu peut regarder à l'alliance qu'il y a entre toi et lui pour sauver ton enfant. Hein. Dieu peut regarder à l'alliance qu'il y a entre toi et lui pour sauver ton mari, hein, le convertir.
Dieu peut regarder à l'alliance qu'il y a entre toi et lui pour te guérir de la maladie que tu as. Hein. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Une simple phrase. Et elle a été sauvée. Grand-mère de... Arrière-grand-mère de Jésus. C'est pas vrai? Hein? D'accord. Alors, cela nous amène à nous poser la question, comment Dieu voit l'alliance? Ça veut dire que pour Dieu, ce ne sont pas que des simples mots. Pour Dieu, ce ne sont pas que des simples mots. J'ai dépassé mon temps, mais s'il vous plaît, pour que je... Là, je pensais pouvoir finir aujourd'hui, mais on dirait que je risque de pousser encore le thème à demain, à dimanche prochain. Parce que, apparemment, je suis plus dans mon introduction, je ne suis pas encore entré dans le cœur même de mon message. Donc, donnez-moi 20 minutes, le temps d'arrondir les ongles vite fait, et puis laisser la chose comme ça, et dimanche prochain, on va essayer de le finir. J'avais voulu vraiment qu'on finisse ça aujourd'hui, mais il y a trop de choses à dire dessus, je ne vais pas passer comme ça rapidement. Alléluia. Parce que fais comme ça. Une dernière fois encore. Aspire et puis expire. Fais. Beaucoup de gens ont pensé que le monde spirituel est un jeu. Dans le monde spirituel, tout ce qu'on fait, il y a des traces. Notez ça. Dans le monde spirituel, tout ce que nous faisons, virgule, tout ce que nous disons, virgule, tout acte que nous posons, il y a, du moins, laisse des traces. Je reprends. Dans le monde spirituel, tout ce que nous faisons, virgule, tout ce que nous disons, virgule, tout acte que nous posons, laisse des traces. Ce qui fait qu'on peut remonter jusqu'à nous et à notre descendance. Précisez ça. Ce qui fait qu'on peut remonter jusqu'à nous et à notre descendance. C'est-à-dire les actes que nous posons là. Si malheureusement nous on est morts sans avoir payé les conséquences, comme il y a des traces, soit ça tombe sur nous ou sur notre descendance. Le monde spirituel n'est pas un jeu. Hein? Un monde que vous ne voyez pas, qui est vieux de millions et de millions et de millions d'années. Ce n'est pas un jeu. Hein? Ce n'est pas un jeu. Hein? Ce n'est pas une affaire d'alléluia, amen. Hein? Comment Dieu voit l'alliance? Écrivez-le. Comment Dieu voit l'alliance?
À travers l'alliance, Dieu voit l'unité. Dieu voit l'union. Parce que Dieu lui-même est un Dieu tridimensionnel. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. Donc, c'est trois natures de Dieu en un seul. Donc, c'est-à-dire c'est trois personnes unies pour faire une seule personne. Donc, pour Dieu, partout où il y a alliance là, Dieu voit union. Partout où il y a alliance là, Dieu voit unité. Or, là où il y a l'union, partout où il y a l'union, ça amène Dieu à descendre. Ça amène Dieu, notez ça, notez-le. Partout où il y a l'union, automatiquement, cela appelle l'intervention de Dieu. Partout où il y a union, cela appelle l'intervention de Dieu. Et ce que je vous dis, vous pourrez le voir dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 9. On vous parlera, autant pour moi, Genèse au chapitre 11. On vous parlera de la tour de Babel. Avant cette histoire de tour de Babel là, avant qu'on ne nous parle de la tour de Babel là, avant ça, ma fille, Dieu n'était jamais descendu sur la terre. Tu comprends? La première fois où Dieu descendait, c'était dans le jardin d'Éden. Il venait causer avec Abraham. Tu comprends? Ça, c'était la première fois. Après le jardin d'Éden, la deuxième fois où on a vu Dieu descendre sur la terre, c'est en Genèse 11. Dieu dit, aïe, les hommes se sont unis pour faire une tour, pour que la tour là aille jusqu'à dans le ciel pour aller trouver Dieu. Non, on ne va pas les laisser faire. Unissons-nous et descendons pour confondre le langage des hommes. Voilà comment aujourd'hui il y a Djoula, il y a Baoulé, il y a Guéré, il y a Allemand, il y a Français, il y a Russe, il y a Chinois. Tout ça est parti de Genèse 11. Sinon avant, nous tous on parlait la même langue. Arrivez chez vous à la maison, lisez Genèse chapitre 11. Vous allez comprendre où est quittée toutes les langues que vous entendez là. Parce que les hommes avaient un même langage. Et donc, tout ce qu'ils disaient, ils se comprenaient. Et leur union a fait trembler Dieu. Je répète, partout où il y a union là, Dieu vient s'impliquer dedans. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Comment Dieu voit l'alliance? Pour Dieu, l'alliance, ce n'est pas seulement un mot. Une alliance, c'est une union de deux personnes qui décident de se mettre ensemble. Deux personnes qui décident de soit s'associer, s'unir, travailler ensemble. En tout cas, faire quelque chose. Deux personnes qui se mettent ensemble. Et je vous ai dit, là où il y a union, Dieu est là. Puisque lui-même, il est trois en un. Donc, tout ce qui est union appelle Dieu. C'est pourquoi quand Dieu parle, il dit en Matthieu, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là. Pourquoi il ne dit pas là où un? Partout où il y a union, Dieu est là. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, fais ça. Partout où il y a union, Dieu est là. J'espère qu'on comprend mon message sur l'alliance. Je suis parti d'abord sur le hébreu pour vous expliquer ce que ça veut dire. Je suis venu sur le grec pour vous dire ce que ça veut dire. Et maintenant, je suis en train maintenant de bien essayer d'élargir pour que vous compreniez mieux pourquoi l'alliance intéresse tant Dieu. Parce que qui dit alliance chez le hébreu parle de pacte qui unit, pacte qui appelle à l'union de deux personnes, c'est-à-dire de plusieurs entités. Or, là où il y a union, Dieu vient là. Tout ce qui appelle à l'unité, Dieu vient là.
C'est pourquoi, là où il y a la division, Dieu n'est pas là. Répète après moi. Là où il y a l'union, Dieu siège. Là où il y a la division, Dieu fuit. Note ça dans ton cahier. Tu es béni? Tu es béni ce matin? Donc, cela nous amène à comprendre pourquoi Jésus dit que le mariage est compliqué. Tu comprends maintenant mon cœur? Ça, tu es sûr que tu comprends? Vous comprenez maintenant où je vais en venir? Cela nous amène maintenant à comprendre pourquoi dans le discours de Jésus et ses disciples, il leur disait non, non, vous vous trompez. Hein? Si vous pensez que Dieu est dans le divorce, vous vous trompez. Hein? Là où il y a la division, Dieu n'est pas là. Mais partout où il y a l'union, Dieu est là. Et donc souvent l'erreur que beaucoup de personnes font, ils disent, ah, on n'a pas fait moi mon mariage à l'église. Hein? Moi mon mariage là, on a fait ça derrière la clôture. Hein? Mon mariage là, ça s'est arrêté seulement à là. Hein? On n'a pas fait forcément à l'église. Hein? On n'a pas fait à l'église. Hein? Mais est-ce que quand il y a eu dot là, si tu ne sais pas, la dot c'est l'union de deux familles qui donnent leur accord. Et à partir du moment où il y a eu l'union, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, comment, tout le monde, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et puis dis après moi, dis, à partir du moment où il y a eu union, Dieu est là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Comment je vais vous expliquer? Regardez ceci. Considérez ceci. Si on dit que ça n'a pas été célébré à l'église, c'est que les doulas, les gens qui se marient en dehors de l'église, c'est que eux ce qu'ils font là, c'est pas mariage. C'est pas vrai? Mais pourquoi tu t'en vas chercher la femme d'un vieux doula et puis il te lance un sort et puis ça t'atteint? Normalement, le sort ne peut pas réussir à t'atteindre et ne doit pas réussir à t'atteindre. Parce que ce n'est pas à l'église. C'est pas ça. C'est pas ça. Lui, il a fait pour lui dans a été très fort. Oh, Mawa, a été très fort. Oh, Krotoumou, a été très fort. Il faut aller encore. Va. Toi, tu vas voir le vieux là. Tu as dit, comme lui, il n'est pas allé à la mairie. Il n'est pas allé à l'église. Mais il a attaché Kola. Ils ont pris Kola là, un côté, un autre côté, et puis on a mis ensemble pour attacher. Tu sais ce que ça veut dire dans eux leur sens, dans eux leur religion? Donc ce qui fait que quand tu t'amuses, pourtant le vieux là, il peut avoir 9 femmes, et puis il a une petite qui a 16 ans. Si toi tu t'amuses à convoiter la petite et puis à la toucher, tu ne comprends pas? Ton kiki peut grossir, pourri, asticot sort dedans, tu meurs. Pourquoi il t'a lancé le sort là, ça t'a eu? Pourquoi? Pourquoi? Comment on peut avoir quelqu'un qui dit que mariage du vieux là, ça ne s'est pas fait à l'église? Qui aime mes enseignements? Qui aime mes enseignements? Qui aime mes enseignements? Ma fille dit elle est fan. Amen. Soyez bénis. Écoutez, en fait, je prends mon temps pour parler comme ça, pour qu'on comprenne bien. C'est ça l'évangile. Parce que enseigner quelqu'un là, c'est-à-dire c'est de faire en sorte qu'il comprenne. Quand il se lève de là, lui seul il s'assoit et puis il dit attends. Vous vous levez, vous vous dotez, vous trouvez que la fille n'est plus à votre goût, vous vous levez,
vous vous fiancez, vous trouvez qu'elle n'est plus ceci, vous vous levez, vous vous mariez, vous trouvez que ceci n'est plus ceci. Mais partout où il y a union, ça appelle Dieu. C'est sa nature qui est comme ça. Dis avec moi, c'est sa nature qui est comme ça. Écrivez ça, écrivez ça. Dis, c'est sa nature qui est comme ça. Parce que c'est un Dieu qui est uni, hein? C'est-à-dire c'est trois qui sont unis en un. Donc partout où lui voit, il y a un regroupement là, il vient pour voir de quoi il s'agit. Tu vois, quand il y a un regroupement là, il vient et puis il fait comment? Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a simplement un regroupement. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi la puissance de Dieu est là? Nous sommes regroupés ici en son nom. Dis Amen. Dis Amen. C'est pourquoi vous devez faire attention. Alors, notez, grand 1. Quelles sont les différentes sortes d'alliances qui existent? Je vous ai dit dans 20 minutes, j'ai fini, hein, et j'ai dépassé 10 minutes. Il me reste même pas 10 minutes, il me reste 4 minutes. Donc, j'ai 4 minutes pour citer les quelques alliances et je ne vais pas débattre ça, je ne vais pas toucher. Ça sera dimanche prochain. Écrivez grand 1, c'est maintenant qu'on va dans notre développement. Quelles sont les différentes sortes ou types d'alliances qui existent? Petit 1 tiret. Vous devez savoir que tout ce qui est alliance est un pacte obligatoirement. Parce que en hébreu, on a vu que une alliance c'est un pacte. Et le pacte qui veut dire union de ou plusieurs personnes. Vous comprenez, non? Donc tout ce que je vais citer là, tout ce que je vais dire là, tant que cela ne s'est pas associé à une autre personne, cela n'est pas une A. Qui a compris? Fais comme ça si tu m'as compris. Yes. Donc notez d'abord. Après que vous ayez écrit quels sont les différents types d'alliances, notez. Toute alliance est à l'origine un pacte. Selon la traduction hébraïque. Toute alliance est à l'origine un pacte selon l'alliance hébraïque. Mon fils là, donne-moi ton nom. Mon fils là, serviteur Guillaume Oulaï, il est très studieux. Quand il est à la cité de Dieu ici, là, je l'observe beaucoup. Très studieux. Tout ce qu'il entend, en même temps il est là. Il n'est pas dans beaucoup de bavardage. Tu es béni. Et généralement, les gens comme ça, à la longue, ils peuvent être de bons transmetteurs, c'est-à-dire de bons enseignants. Mais pendant qu'on est en train d'enseigner, puis toi tu es en train de parler à côté, mais tu comprends quoi dans ce qu'on dit? Soyez bénis. Allez-y, prenez note. J'étais en train de dire quoi? Toute alliance est à l'origine quoi? Un pacte. Vous comprenez, hein? D'accord. Mettez
virgule, en ce sens que, impact, maintenant on va expliquer pourquoi toute alliance est impact. Donc c'est ça on explique maintenant. En ce sens que impact est l'union ou l'association de deux ou plusieurs personnes ou entités. En ce sens que impact est l'union ou l'association. Soyez rapide, s'il vous plaît. Je vous ai dit, il me restait 4 minutes. Ne me faites pas aller à plus que ça. Les minutes même sont déjà presque finies. Donc allons, je vais dicter ça rapidement et puis le reste on poursuit dimanche. L'union ou l'association de deux personnes, de deux ou plusieurs personnes ou entités. De deux ou plusieurs personnes ou entités. C'est-à-dire de deux ou plusieurs personnes ou plusieurs entités. Vous avez compris? Pourquoi toute alliance d'abord est impact? C'est ça? Maintenant, écrivez la phrase qui suit. C'est elle qui est maintenant importante. Pour traiter alliance, il faut obligatoirement l'implication de deux ou plusieurs adhérents. Pour traiter alliance, il faut obligatoirement l'implication de deux ou plusieurs adhérents. Point. Aucune alliance ne se conclut seule. Ça veut dire que tu ne peux pas être là seul, toi seul, et puis tu as dit, je conclus alliance avec moi-même. De quoi tu es en train de parler? Pour parler d'alliance, il faut qu'en dehors de toi, il y ait quelqu'un d'autre. Ça va, c'est bon? C'est bon? Donc pour conclure alliance, il faut qu'il y ait un accord entre toi et puis quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu ne fais pas alliance avec toi-même. Ce n'est pas une alliance. Amen. Amen. Maintenant, notez ceci. Notez ceci. Écrivez nota bene, NB, 2 points. Ce qu'une seule personne peut faire, ce n'est pas une alliance, mais un vœu. Je fais le vœu que moi, à partir d'aujourd'hui, chaque 6 heures, je ne mange plus jusqu'à temps. Ça, ce n'est pas une alliance, c'est un vœu. Quand on est seul là, c'est un vœu. On parle d'alliance quand vous êtes deux maintenant. C'est bon? C'est bon? Ok. Dans le grand 1, c'était quelles sont les différentes sortes d'alliances. C'est pas ça? Hein? Vous écrivez à la phrase suivante. Les différents types ou sortes d'alliances qui existent sont, 2 points, à la ligne, 2 points à la ligne, tiret, il y a des gens qui étaient là à l'école, hein?
C'est ceux-là, la sirène sonne. Et puis ils sont encore. Maîtresse, je n'ai pas encore fini d'écrire. Aïe. Amen. N'oubliez jamais. Hein? Bon, tout à l'heure. Ok. Donc, petit 1 tiré. Là, on va maintenant toucher. J'ai cité les alliances sans les toucher. Je m'arrête et puis on ferme notre cahier et on va se séparer. Hein? Vous notez. Et la première alliance, c'est l'alliance que tout le monde connaît. Les alliances verbales ou prononcées. Écrivez bien, hein, et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit prononcer. Le dimanche prochain, quand je vais donner la définition de tout. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Hein? Je répète. Alliance verbale ou prononcée. Entre parenthèses, là où la parole est engagée. Entre parenthèses, là où la parole est engagée. C'est-à-dire l'alliance verbale, c'est les alliances où c'est la bouche. Vous avez vu, Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est pas sa bouche, elle a dit ça. Hein? D'accord. Ça, c'est les alliances verbales. Bon, je vais juste, pour aujourd'hui, je ne vais pas tout citer. Hein, je vais juste citer 3 seulement. Hein, parce qu'il y a plusieurs. Je vais citer 3 dimanche prochain, je vais citer le reste. Et puis maintenant, je vais détailler. Je vais prendre chaque alliance et puis je vais détailler. Et là, les alliances dans lesquelles toi, tu t'es retrouvé là, tu vas les neutraliser, les briser pour enlever tout ce qui est esprit échangeur dedans. Alliance verbale. Alliance actée. C'est-à-dire alliance où on a posé un acte. L'acte là, c'est-à-dire l'alliance là, ce n'était pas la parole, hein, c'est un acte qu'on a posé qui est alliance. Brigitte, ça va? Ça te fait du bien? Attendez, j'ai fait quelque chose. Quelles sont toutes les personnes qui ont déjà été sodomisées ici? Levez-vous. Toutes celles qui ont déjà été sodomisées dans leur vie, une fois. Lève-toi. Tu crois que qui te voit même? C'est le Saint-Esprit qui est en train de me dire quelque chose. J'ai dit, lève-toi. Si garçon, t'as déjà fait ça, lève-toi. Si toi aussi tu es un garçon, on t'a déjà fait ça, il faut te lever. Si on t'a déjà fait ça, lève-toi. Tu vas comprendre quelque chose. Lève-toi. On vous pose une question, vous êtes dans la présence de... C'est-à-dire, vous n'avez même pas peur de mentir, de cacher les choses. Quand même, dans la présence de Dieu, vous cachez les choses. C'est pas là.
Ce que je vais dire, là, ça concernera que celles qui sont dans la vérité, qui se sont levées. Aussi vrai que je suis serviteur du Dieu très haut, ça ne concernera pas quiconque a essuyé cette pratique et puis ne s'est pas levé. Je suis en train de te dire qu'à partir du moment où je suis à la chair ici, je détiens son autorité. Tu as encore 30 secondes. Toutes celles qui ont été sodomisées dans leur vie, lève-toi. Que ce soit un copain, un mari, quiconque, lève-toi. Tout homme qui a été sodomisé, on t'a sodomisé, tu es assis là, lève-toi. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que ça va se passer pareil avec le salut. De toute façon, le salut est personnel, c'est comme ça, beaucoup au fait vont se retrouver à l'enfer. Tu sais pourquoi, ma fille? Parce que il y a certains qui n'ont pas la force d'avouer un péché. Du moment où tu n'as pas la force d'avouer ça, ça va te perdre. Vous pensez qu'il y a quelle honte dedans? Je n'ai pas dit les hommes qui ont déjà sodomisé des femmes. J'ai dit les hommes qui ont déjà une fois été sodomisés. C'est-à-dire les hommes qui, dans la folie de la jeunesse, un jour, on les a pénétrés à l'arrière. Ils n'ont qu'à se lever. Ok. Maintenant, ce que je vais dire, déjà je bénis Dieu pour vos vies, vous qui vous êtes levés. Alors ce que je dis vous concerne uniquement que vous. Et comme notre Dieu est un Dieu de vérité, toute personne qui ne s'est pas tenue dans la vérité, qui va dire que cette prière, je l'attache à ma vie, elle est nulle sur sa vie au nom de Jésus. Elle ne la concerne pas. Elle concerne quiconque s'est tenu debout dans la vérité. Vous, dans votre cas, je vais vous expliquer à quel moment il y a eu échange. Il se trouve que de vous-même, vous n'aviez pas voulu volontairement comme ça. La personne vous a amadouillé pour dire, si tu m'aimes, permets-moi d'accomplir ça avec toi. C'est le cas? Si c'est le cas, répondez-moi oui simplement. C'est le cas? Si ce n'est pas le cas, pour qui ce n'est pas le cas? Pour qui ce n'est pas le cas? Pour toi, ce n'est pas le cas? D'accord. Ok. Pour tous ceux où c'est le cas là, déjà la personne ne sait même pas que elle-même, maintenant où vous êtes tenu dans la présence de Dieu, un retour peut être fait sur la personne. Maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que la personne est allée avec vous à la deuxième phase de l'alliance, qui n'est pas verbale seulement, mais il est descendu à la deuxième phase qui est l'alliance actée. Il y a eu un acte qui est venu sceller cette alliance.
Il y a eu un acte qu'il a demandé à ce que vous posiez, lui et toi. Donc, même en t'appuyant sur ça, non, tu t'étais pas levé. Tu ne t'étais pas levé. Tu étais dehors. Elle était dehors? Ok, d'accord. Donc, au fait, la personne ne sait même pas que juste sur cet acte, de graves choses peuvent lui arriver si... Bon, je n'ai pas envie de toucher ça. Parce que c'est une dimension très très supérieure de certaines choses. Et les âmes faibles vont faire plein de dégâts et de conneries avec ça. Nous sommes des enfants de Dieu qui devons pardonner la blessure, les choses que les gens nous ont fait. Mais je veux dire, cette deuxième sorte d'alliance-là, elle est très dangereuse. Parce qu'il y a eu un acte. Il y a eu un acte qu'il t'a demandé pour sceller. Il t'a dit, si tu lui accordes ça, il n'y a pas quelque chose que tu vas lui demander que lui va refuser. Amen. Pour vous, ça a été la sodomie. Pour d'autres, les alliances actées, ce n'est pas forcément la sodomie, ça a été peut-être un rapport sexuel. Où il t'a dit, je veux que tu me permettes, je veux que tu me permettes de coucher avec toi pour qu'en retour, toi et moi, nous deux, on soit jamais unis, liés. Si jamais il y a eu ça dans une relation, tiens-toi debout. S'il y a eu un acte sexuel après un échange de paroles, c'est sur cet échange de paroles que maintenant vous avez posé l'acte. Lève-toi. Ok. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Cet acte-là, cette alliance-là, a fait entrer des esprits échangeurs. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Cet acte a fait entrer des esprits échangeurs. Quand tu vas partir d'ici, vous qui vous êtes levés sur le cas de l'alliance posée sur un acte de sodomie et un acte sexuel pour sceller cette alliance-là. Voici comment tu vas prier. Rassois-toi d'abord. Et puis écoute ce que je vais te dire. Il y a un esprit échangeur qui est entré. Il y a eu échange de paroles. Échange d'actes posés. Donc l'acte là vient pour être une sorte de testament, une sorte de cachet. Écoutez-moi bien. Voici ce que tu vas dire au Seigneur. Tu vas mentionner le nom de la personne. Si c'est un homme ou une femme, tu vas dire son nom. Je vous ai enseigné que dans le monde des esprits et sur le thème concernant la loi des esprits échangeurs, le thème sur les esprits échangeurs, les personnes, quand les esprits échangeurs aussi agissent dans le nom, ça je vous l'ai déjà enseigné, et que quand on dit le nom de quelqu'un là, c'est tous ceux qui ont porté le nom avant toi là, c'est eux tous en même temps qui répondent. Vous comprenez? C'est-à-dire, si on dit Kofi, c'est tous les Kofi qui sont nés avant toi qui sont concernés par l'appellation. Vous comprenez de quoi je parle? D'accord. Donc, je vous donne un exemple. Si tout de suite,
Didier Drogba marche. Hein? Et puis quelqu'un dit Drogba. Et puis Drogba avec son petit frère, Drogba avec son oncle, du moins Drogba avec son petit frère, même père, même mère, Drogba avec son papa. Qu'est-ce qui va se passer quand on a dit Drogba? Qu'est-ce qui va se passer? Répondez-moi. Vous comprenez maintenant mieux la loi des esprits échangeurs dans les noms, non? C'est pourquoi les esprits échangeurs sont rentrés aussi dans les noms qu'on vous a donnés. Quand on t'appelle Amoin, quand on t'appelle Aya, le nom de ta tante, le nom de ta grand-mère, le nom de ton grand-père, le nom de qui on t'a donné là. Quand on prend ça pour t'appeler, ton nom du village là, quand on prend pour t'appeler là, pendant que toi tu te tournes là, la grand-mère, le grand-père, le père, l'oncle qui a porté le nom là, même s'il est décédé, il se tourne aussi pour répondre. Il y a des internautes qui m'ont supplié dans un direct pour me demander de reprendre le thème que j'ai sur les esprits. Ils m'ont dit de reprendre tout à zéro pour faire ça en des volumes ou en des livres. Parce qu'en fait, vous savez, quand tu prêches, il faut tenir compte du temps aussi. Vous comprenez, non? Donc tu vas vite. C'est différent de quand c'est sur écrit. Quand c'est sur écrit, il y a plein de choses que tu peux toucher. Donc, comment on brise la loi? Bon, là, vous voyez, j'ai fait une entorse normalement à mon enseignement et j'ai voulu aider ceux qui ont été sodomisés. J'ai voulu aider ceux que les gens ont poussés à entrer dans un pacte. Mais un pacte abominable. Parce que quiconque parle de sodomie, c'est une abomination. Donc, tu mets le nom de la personne. S'ils sont plusieurs, tu mets les noms. Tu as bien compris? Tu mets le nom ou tu mets les noms. Et quand tu finis de mettre les noms, tu dis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, je veux que vous alliez faire ça aujourd'hui. Commencez ça aujourd'hui. Et puis dimanche, on va amplifier. Dimanche, c'est moi-même qui vais prier pour vous. Vous dites, dans le nom de Jésus. Seigneur, en tout état de conscience, en tout état de conscience où j'ai commis cet acte, en tout état de conscience où j'ai commis cet acte, et puis tu nommes l'acte qui est la sodomie, avec monsieur tant. En tout état de conscience où j'ai commis cet acte qui est la sodomie avec monsieur tant. Je demande pardon pour cet acte ignoble, précise, pour cet acte ignoble et abominable. Je te demande de me pardonner d'avoir posé cet acte. Pardonne-moi la satisfaction ou la douleur que j'ai pu ressentir en le commettant. C'est-à-dire si dedans tu as ressenti du plaisir, tu n'as pas ressenti du plaisir, demande pardon à Dieu pour ça parce que ça ne se fait pas. Que le sang de Jésus vienne fermer la voie que le sang de Jésus vienne fermer la voie anale
qui a été ouvert sur le monde spirituel, pour donner occasion d'éruption à des démons échangeurs. Pour donner occasion d'éruption. Ils ont fait éruption. Pour donner une occasion d'éruption à des démons échangeurs dans ma vie. Tout ce que cet acte a pu me retirer ou me voler. Écoute bien les phrases. Hein? Tout ce que cet acte a pu détruire en moi, ou ôter en moi, ou stopper en moi. Je le détruis et je le rachète au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit, et si l'acte, quelqu'un me dit, et si la personne avec laquelle l'acte a été posé est décédée? Mais si elle est décédée, l'acte n'est pas décédé. Je n'ai pas parlé des personnes, j'ai parlé de l'acte. Et ce que ça a créé là, c'est ça, on est en train de détruire et de refermer. Parce que la voie anale n'est pas une voie de plaisir, c'est une voie de déchet. Je répète, la voie anale n'est pas une voie de plaisir, c'est une voie de déchet. Donc, tu ne peux pas tirer de plaisir là. Et tu ne dois pas tirer de plaisir là. Ce que je dis est biblique. Donc on a dit, on le brise et on le rachète. C'est pas ça? Hein? Ok. Maintenant, tu écris et tu dis ceci. J'utilise le nom de Jésus comme la clé de toute porte. Et je referme à jamais cette porte, les conséquences qui en découlent. J'utilise le nom de Jésus comme une clé à toute porte. Et je referme cette porte avec les conséquences qui en découlent. Sur moi, mes enfants, les enfants de mes enfants, au nom de Jésus. Je suis désormais affranchi des prisons des esprits échangeurs par voie anale au nom de Jésus. Je répète, je suis désormais affranchi des prisons des esprits échangeurs par voie anale au nom de Jésus.
Amen. Écoutez-moi bien. En priant, croyez dans votre cœur que Jésus nous a affranchis de tout péché. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Croyez dans votre cœur que Jésus nous a affranchis de tout péché. Et en priant, croyez que cette porte est refermée et ses conséquences sont annulées à tout jamais. Et tout esprit échangeur qui était entré par cette voie, qui s'est constitué en hémorroïdes, en douleur de rein, en, je ne sais pas moi, popotouma, en infection vaginale, en douleur de ventre, en ulcère, en kyste, en fibrome, en myome, en stérilité, en je ne sais pas quoi, croyez qu'automatiquement, alors que vous faites cette prière, ils sont automatiquement éjectés de votre corps. Amen. Amen. C'est le dimanche prochain. Je vais mieux vous expliquer pourquoi les sectaires, les satanistes, les gens qui sont dans la haute magie, la haute sorcellerie, aiment la voix du derrière. Je vais tout vous expliquer dimanche prochain. Amen. En dehors de l'alliance verbale ou prononcée, l'alliance actée, c'est-à-dire l'alliance où des actes sont posés. Bon, j'ai voulu vous donner aller jusqu'aux différents types d'alliances, mais ça va, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein? Tenons-nous debout. Avant de nous tenir debout, hein? Ouais, c'est ça, justement. Tiens-toi debout et puis ferme ton cahier et tire-toi. On a fini. Pour aujourd'hui. Je répète que je suis sur les différentes sortes d'alliances. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas encore. Il y en a plusieurs. Et quand je parle de plusieurs, je ne parle pas de 3, 4, 5. Hein? Vous allez, tout ça, tu vas noter. Et verser à l'appui. Pour le moment, je suis en train de citer, je n'ai pas encore mis le verset. Dimanche prochain, on va aller en profondeur dans cet enseignement. Étire-toi, abaisse-toi un peu. Reste comme ça un peu, reste comme ça. Pendant au moins 30 secondes, ça fait du bien. Voilà. Ça va vraiment te faire du bien. Ok. Voilà. Ça t'a fait du bien? Voilà. On a fini. Donc normalement, comme aujourd'hui était l'apothéose, hein, parce qu'en fait, hier je disais à Précieuse, il y a une onction exceptionnelle que le Seigneur, waouh, hier bien aimé, j'ai vécu quelque chose de waouh. J'ai vécu, il y a une onction exceptionnelle. Waouh. Et pour moi, je voulais coûte que coûte finir aujourd'hui pour pouvoir relâcher. Et puis, aider certains à trouver à quel point dans leur vie il y a eu échange. Ici, là, il y a eu échange. Ici, là, il y a eu échange. Bon, malheureusement, le message est en train de nous amener à l'autre dimanche. Mais néanmoins, je vais quand même relâcher un peu l'onction. Je vais quand même prier. Et puis, je vais garder le dépôt là pour dimanche prochain. Amen. Parce que ce n'est pas la peine de faire l'apothéose aujourd'hui. C'est pas ça. Vu qu'en réalité, moi je pensais que je pouvais. Mais après, je me suis dit non, si je prêche comme ça, je vais pas. C'est que je ne les aime pas. Parce que, à temps normal, sur les alliances là, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que là, il faut que je
Je ne vais pas passer vite, vite. Il faut que je leur donne ça doucement. Ils vont bien comprendre, comme j'ai pris mon temps sur le sang. Là. Amen. D'accord. Prie, dis merci à Dieu pour le message. Rends-lui grâce, bénis son nom. Seigneur, merci pour ce moment. Béni soit ton saint nom. Merci pour cet enseignement. Tu nous as fait du bien, tu nous as restaurés. Tu nous as, Seigneur, bénis. Et c'est en ton nom ce matin que, Seigneur, nous voulons dire Hosanna, parce que cet enseignement est venu encore apporter un plus à nos connaissances. Elle est venue s'aimer en nous, Seigneur, ta crainte. S'aimer en nous, Seigneur, l'amour, Seigneur, de ta parole. Nous nous sommes retrouvés dans ce que tu nous as enseigné ce matin. Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.